Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier et remercier toute votre délégation. Vous savez, en tant que Premier ministre du Mali, qui est au courant de toute la gamme des domaines de coopération entre le Mali et la Russie, je suis très heureux de recevoir une délégation de haut niveau ce jour. Je voudrais rappeler que lorsque notre pays était dans des difficultés indescriptibles, lorsque nous avions pratiquement perdu l'espoir, c'est la Russie qui s'est retrouvée aux côtés du Mali dans la difficulté. Et ça, nous ne l'oublions jamais. Et c'est pourquoi ils sont pour nous des vrais amis. Et les vrais amis, j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Quand c'est très sombre, quand c'est très difficile, c'est en ce moment qu'on voit les vrais amis. Et la Russie s'est retrouvée à côté de nous lorsque pratiquement tout paraissait perdu. Vous êtes un patrie nadejdu. Когда Россия приехала с нами. Et aujourd'hui au Mali, même dans les plus grandes campagnes, même les personnes qui n'ont pas de grandes instructions, même dans les villages, tout le monde comprend le sens profond des relations entre le Mali et la Russie. Et en septembre 2021, le 27 septembre exactement, j'ai lâché à la tribune des Nations Unies, dans un discours que j'ai tenu, le mot abandon en plein vol pour expliquer à la communauté internationale pourquoi nous n'avons pas le choix que de coopérer avec la Russie. Parce que tous ceux qui étaient supposés être nos amis, ils nous ont laissés en plein vol. C'est comme lorsque vous êtes dans un avion, arrivé à une certaine altitude, votre partenaire ouvre la fenêtre, il vous dit de sortir. C'est ce que les autres nous ont fait. Et à ce moment-là, c'est la Russie qui nous a tendu la main. Et notre parachute, nous n'avons pu l'atterrir tranquillement. Et ce mot abandon en plein vol est rentré maintenant dans le lexique, dans le dictionnaire diplomatique du monde aujourd'hui. Abandon en plein vol, ça veut dire trahir quelqu'un au beau milieu de la lutte. Et ça, tout notre peuple comprend ça aujourd'hui. Même dans les coins les plus éloignés, les gens comprennent à quel moment les relations entre nous et la Russie se sont consolidées et ont pris une nouvelle tournure. Et je vais lui raconter une anecdote. Ma sœur qui est au village, c'est des illettrés. Son mari m'a raconté une petite histoire qui m'a fait rire. Je lui ai dit, mais où est-ce que vous avez appris ça? Il dit, mais c'est dans tous les villages, c'est ce que tout le monde dit. Ils disent là-bas que quand j'ai tenu mon discours à la tribune des Nations Unies, dans l'avion qui m'a ramené, il y a des chasseurs bombardiers des autres pays qui ont voulu détruire l'avion. Et que c'est Poutine qui a envoyé un avion pour le défendre. Alors lorsqu'elle m'a dit ça, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais qui vous a dit ça? Elle dit que c'est ça l'image qu'il y a au village. Et ils me disent que tous les villages pensent comme ça. Ça, c'est pour leur donner une idée de ce que les Maliens pensent de nos relations avec la Russie. Et vous savez, un homme, un gouvernement, pour être légitime, il a besoin d'assurer la sécurité physique de ses citoyens. C'est le premier élément de légitimation d'un pouvoir. Le deuxième, une fois que vous êtes sécurisé, vous avez envie de manger, de vous nourrir. La sécurité alimentaire. Quand notre pays a eu des difficultés de ce point de vue aussi, la Russie est venue nous aider.
Le troisième élément, c'est la sécurité sanitaire. Et le quatrième, c'est la sécurité éducationnelle. Il faut que le peuple comprenne qu'est-ce qui se passe avec lui et dans le monde pour comprendre les actions de leurs dirigeants et les apprécier. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, sur les principaux leviers de légitimation du gouvernement de transition, notre coopération avec la Russie est l'une des plus fortes aujourd'hui. Vous savez, j'ai reçu ici beaucoup d'ambassadeurs. Je leur ai dit ceci. D'abord qu'ils comprennent qu'au Mali, il y a des dirigeants qui ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de ce à quoi ils sont habitués. La deuxième chose, il me parle de démocratie. Il n'y a aucun pays dans l'histoire de l'humanité, y compris les pays qui se proclament être les pays démocratiques, qui ont commencé leur développement par la démocratie. Ça n'existe pas. J'ai donné le cas de la France. Je leur dis que les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire française, c'est De Gaulle et Napoléon. Personne ne les a élus. Les États-Unis, George Washington, il a fait plus de 10 ans, personne ne l'a élu. C'est lorsque le peuple est sécurisé, il y a de l'ordre dans le pays, tout est normal qu'on parle de démocratie, parce que c'est les gens qui comprennent ce qu'ils choisissent. Mais quand vous affamez la population, les gens sont ignorants, ils meurent de faim. Vous venez à la veille des élections, vous leur donnez quelques kilos de céréales, mais ils ne votent pas pour vos idées. Ils votent pour ne pas mourir de faim. Et donc, j'ai dit à ces ambassadeurs-là, dans aucun de leurs pays, ils n'ont commencé le développement par la démocratie. Donc, ils arrêtent de nous pomper l'air. Nous savons d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Je me félicite du fait que dans notre coopération avec la Russie, on ne vient pas nous donner des leçons. On vient nous aider à résoudre les problèmes que notre population a pour avancer notre pays à une étape qualitativement nouvelle dans son développement. Après, les nouveaux dirigeants parleront d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes à résoudre. Et la Russie est à nos côtés. Je voudrais donc les saluer pour cela. Aujourd'hui, notre combat principal, c'est la lutte contre le terrorisme. En plus de ce que j'ai déjà dit par rapport à l'appui de la Russie, je rappelle à tout le monde que la lutte contre le terrorisme, le pays qui en a été victime de façon organisée par les mêmes sponsors, c'est d'abord la Russie, au début des années 90. Et d'ailleurs, l'actuel président de la Russie, sa légitimation au départ est venue de la lutte contre le terrorisme. C'est après qu'il a combattu le terrorisme que maintenant il s'étend sur les autres secteurs pour développer leur pays et avancer. Donc dans la lutte que nous menons, la Russie est l'un de nos partenaires les plus fiables parce qu'il est engagé, parce qu'elle en a l'expérience, parce qu'elle a vécu elle-même tous les attentats dans les métros, dans les bus, dans les théâtres, dans les écoles. La Russie les a vécus. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut nous comprendre plus que la Russie dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous sommes sûrs que notre coopération avec la Russie doit porter dans l'intérêt de nos deux pays. Bien entendu, le Mali a d'autres partenaires qui vont dans le sens de ses intérêts, mais le partenariat avec la Russie est particulier. Deuxièmement, je demande à tous les ministres régulièrement, et le président aussi le demande, d'accorder une attention particulière à tout ce qui concerne nos relations avec la Russie. Même les ministres, par exemple, avec les difficultés qu'il y a, souvent ils ne bougent pas. Mais quand il s'agit d'aller en Russie ou dans les pays de l'AES, il n'y a même pas de débat, c'est automatique. Dès que je vois sur une demande d'ordre de mission la Russie ou un pays de l'AES, je mets un OK.
et en rouge pour que ça soit clair pour tout le monde. De sorte que je voulais saluer cette coopération entre notre ministre et lui-même et entre nos systèmes éducatifs. Et je sais que le Mali en tirera un grand bénéfice. Moi-même, je suis produit de ce système-là, de collaboration, de coopération entre le Mali et la Russie. J'ai étudié en Union soviétique entre 1977 et 1988. De sorte que, il y a plus de 30 ans que j'ai quitté la Russie, je ne l'ai plus revu. Sauf une fois où j'ai passé une journée juste parce qu'un Malien a été décoré. J'ai assisté à la cérémonie et puis j'ai été dans mon institut où j'ai étudié. C'est devenu une université maintenant. J'ai planté un arbre et puis je suis rentré au Mali. Mais on me dit que la Russie a changé. C'est complètement autre chose aujourd'hui. Je souhaite que dans l'avenir, que notre pays aussi change et que ce soit un pays que tout le monde va admirer en paix, en sécurité. Et en ce moment, les citoyens choisiront les dirigeants qu'ils veulent. S'ils choisissent l'équipe actuelle, c'est bien. S'ils choisissent une autre équipe, au moins les questions fondamentales de paix, de sécurité alimentaire, d'éducation, nous les aurons résolues et abordées et résolues avec la coopération avec la Russie. C'est pour cela que je salue M. le ministre et je l'encourage à renforcer cette coopération. J'espère que cette visite ne sera pas la dernière, qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est ce que je voulais dire, M. le ministre.